La stratégie de Tofin en quelques phrases. Alors d'une part, l'historique, c'est qu'on est aujourd'hui la plateforme d'orchestration aujourd'hui des politiques de sécurité réseau. Ça veut dire quoi concrètement? Ça fait 15 ans qu'on fait ce métier, ça fait 15 ans qu'on vient de manière agnostique gérer tous les équipements réseau, de sécurité réseau chez les grands comptes notamment, et permettant effectivement via une seule console d'administration de pouvoir avoir une visibilité, de pouvoir piloter, nettoyer et mettre en conformité toutes ces politiques de réseau, et puis d'automatiser toute la chaîne. Donc la stratégie, elle est très simple, c'est d'arriver effectivement vers ce qu'on appelle nous le Zero Trust, qui est le Graal pour la sécurité, c'est de pouvoir sans avoir à toucher à ces politiques de sécurité, automatiser la chaîne complète pour limiter la surface d'exposition au risque lié à la cybercriminalité. C'est vraiment des clients, là on est principalement sur le grand compte, on arrive aussi à travailler avec des comptes de taille un petit peu plus petite, mais c'est effectivement notre cœur de métier, c'est vraiment de travailler sur le très grand compte avec un environnement effectivement très hétérogène qui est toujours un vrai problème pour les entreprises quand il y a la croissance externe. Est-ce qu'il y a eu un projet prioritaire? Alors cette année 2020 est un peu particulière avec les confinements, le télétravail, oui. Redessiner un petit peu les points de connexion. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on avait déjà pris cet axe, c'est-à-dire qu'on a lancé une offre en fin d'année dernière qui était vraiment concrétisée, qui s'est concrétisée en début d'année, qui s'appelle Secure Cloud et qui est autour du cloud, qui va vraiment dans le sens de l'histoire qui se passe aujourd'hui. C'est pas comme on l'avait anticipé, mais il se trouve que ça tombe vraiment très, très bien par rapport aux enjeux qu'on peut rencontrer. Et dans ces infrastructures complexes, en fait, la vraie réponse est l'agilité autour du cloud. Et donc, on a vu de plus en plus de projets autour de ces migrations cloud. Ça fait 15 ans qu'on fait du legacy, où on travaille effectivement sur les équipements qui sont principalement sur site et qui sont principalement intégrés à l'infrastructure réseau de l'entreprise. Et c'est vraiment le but. Avec Secure Cloud, on vient compléter notre offre qui était déjà bien étoffée, on va dire, en termes de gestion des politiques de sécurité, et on vient vraiment retranscrire et passer le message, quelle que soit la techno et quel que soit l'endroit où se trouve le salarié, puisqu'on arrive aujourd'hui à piloter même au niveau applicatif des niveaux de granularité très fins. Autour du cloud privé, c'est comment on va migrer maintenant notre cloud privé vers le cloud public, comment on va sécuriser, et c'est surtout cette volonté d'agilité avec le SD-WAN, et notamment comment sécuriser le cloud. C'est vraiment je dirais la phrase que j'ai peut-être le plus entendue, ou en tout cas la thématique que j'ai le plus entendue ces derniers jours. Le SD-WAN, il va compléter le VPN ou il va le remplacer? Non, je pense que ça va être un complément. Je dirais que c'est un très bon complément parce qu'il est très agile, il est très facile à déployer, mais je vois quand même encore un petit peu de beaux jours pour nos bons vieux réseaux physiques et virtuels qui existent aujourd'hui. On vient d'un modèle économique assez classique, c'était de la licence perpétuelle avec la maintenance, et de plus en plus on migre vers la subscription qui est toujours on-prem et qui est sous forme d'abonnement, et puis bien évidemment le modèle SaaS qui est arrivé avec le Secure Cloud. Donc on a plusieurs cordes à notre arc, comme on dit, ça permet de répondre à toutes les problématiques. Ça arrive à chaque projet d'entreprise aussi. Exactement, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire de l'OPEX de plus en plus, et en plus en OPEX on a les deux modèles. Il y a la subscription qui permet de faire quand même de l'on-prem, et le mode SaaS qui est quand même bien répondu, mais qui demande des vrais engagements en termes de SLA, et du côté client d'ailleurs, et côté Tofin. La clé, c'est le phasing du projet. Aujourd'hui, un projet qui se passe bien chez Tofin, ou un projet d'ailleurs qui se passe bien dans le cloud en général, c'est cette capacité, parce que comme vous n'êtes pas sans le savoir, le cloud, l'avantage c'est que c'est une agilité permanente, c'est ce qu'on appelle le CI/CD. On vient mettre en place quelque chose, et puis on lance un sprint, et puis on le termine, et puis on relance un sprint. Et là, avec Tofin, c'est exactement le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va permettre de mettre en place d'une part la visibilité, mais on va s'attacher qu'à la visibilité dans un premier temps, sans oublier je dirais l'intégralité du projet. Mais si on phase pas bien, c'est là où on peut se rendre compte, on peut rencontrer des vraies difficultés pour la mise en place et la mise en production. Quelle est la durée moyenne des sprints, justement? Alors, un sprint, c'est en général 3 semaines, 1 mois, on va dire. Donc, ça permet effectivement de valider les choses très rapidement avec nos clients. Et c'est de cette façon-là qu'on travaille notamment sur nos solutions Secure Cloud directement. Le cloud, c'est aussi une question de confiance. Est-ce que ça suppose qu'il y ait un partenariat, une proximité de plus en plus étroite avec les clients d'une part, mais aussi peut-être avec des partenaires? Alors, la clé, c'est le partenaire. Dans cette partie-là, parce que le cloud éloigne, entre guillemets, le client de l'éditeur, puisque effectivement, le déploiement se fait plus sur site, on est sur des déploiements très itératifs, et si on n'y prend pas garde, on peut effectivement très vite perdre ce fil conducteur qui mène à la confiance, et donc la rupture de confiance peut être très très rapide, parce que quelque
quelque chose qui ne fonctionne pas quand on est on-prem, eh ben on arrive pour le régler, et donc c'est plutôt valorisant pour l'éditeur et pour le client parce qu'on voit qu'il y a une implication l'éditeur, alors que sur le cloud, le client ne nous voit pas travailler, et donc et c'est à nous aussi de travailler et c'est là où le partenaire est essentiel dans la relation, parce que le partenaire va être beaucoup plus proche sur le terrain du client. Là on travaille beaucoup avec les telcos. Je pense on arrive sur une nouvelle génération de MSSP, tels qu'on les appelle, donc les Security as a Service va vraiment prendre un essor, et je pense que nous on a une vraie réponse là-dessus, et je suis persuadé que ça va être une thématique qui va venir très très rapidement en haut de l'affiche dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Le modèle qu'on vit aujourd'hui va tendre à se pérenniser. Le télétravail, la volonté des entreprises d'être beaucoup plus agiles dans la mise à disposition de leur infrastructure. Et on va voir, je pense, des choses qu'on entendait encore l'année dernière sur le MPLS, sur des choses encore des réseaux très très plats. La micro-segmentation va devenir une vraie réalité, même si elle y est déjà, mais ça va être un accélérateur avec le SD-WAN et toutes ces parties-là. Donc, je pense que l'année prochaine, on parlera encore de travail à distance et de télétravail. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.